Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto crochet et cette fois-ci je vais vous partager comment réaliser des petites méduses au crochet, vraiment toutes petites et très rapides à faire. J'avais commencé par une de toutes les couleurs que je vous avais partagées sur Instagram. D'ailleurs vous avez été vachement nombreux à vouloir un tuto là-dessus. Du coup je me suis équipée de belles pelotes parce que celle que j'avais faite, elle était multicolore, elle ressemblait un petit peu à rien, mais l'idée y était. Et du coup, je me suis lancée dans cette toute petite méduse et je partage celle-ci. Alors en fait, c'est les mêmes explications, ce qui change, c'est uniquement le numéro de la laine. Donc là, c'est une laine bien plus petite, celle-ci un peu plus grande. Donc en fonction de la laine, vous pouvez varier les tailles. J'ai fait mes petites recherches sur les méduses et la plus dangereuse au monde, on la surnomme la méduse boîte. Le truc en fait c'est qu'elle a jusqu'à 60 tentacules et celles-ci elles peuvent mesurer jusqu'à 3-4 mètres de long, enfin, c'est tout simplement énorme. Et bien entendu, elle est mortelle pour l'homme. Voilà, donc j'avais fait mes petites recherches suite à mes petits amigurumis et j'ai souhaité vous les partager. Celle-ci, elle a un petit sourire, celle-ci non. Honnêtement, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez rajouter un petit smiley, des petits joues bien roses, un petit peu kawaii, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également. Pareil pour les tentacules. J'ai fait celle-ci de cette taille-là. Si vous voulez les faire plus longues, vous pouvez. Les faire plus petites, vous pouvez aussi. Et moi, j'ai réalisé vraiment au feeling et j'ai coupé en fonction de mes envies. Petite question du jour, je souhaiterais savoir si toutefois vous gagnez un voyage pour 2 personnes, avec qui partirez-vous? Moi pour ma part, il n'y a pas photo, ça sera Tonton Snake avec moi. Allez sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Dans ce tuto, je m'équipe de la laine de chez Bergère de France, de la gamme Bergeraine. Elle est suggérée être tricotée en aiguille 4 mm. Elle est composée de 50% laine de peigné et 50% coton. Pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 21 mailles sur 28 rangs. Et je vais prendre aussi celle-ci de la gamme Plume. Elle est suggérée être tricotée en aiguille 5,5, mais on va pas la crocheter, c'est juste pour faire les petites tentacules. Celle-ci, elle est 47% polyamide, 42% acrylique et 11% laine peignée. Le but était d'avoir 2 couleurs quasi identiques, en tout cas du moins qui se rapprochaient. Là j'ai pris donc une laine simple et celle-ci un petit peu poilue, un petit peu effet nounours. Mais je vais également avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille de laine, de la ouate ou du rembourrage et des yeux de sécurité. Et je m'équipe également d'un crochet numéro 2,5 mm. Allez, on y va, c'est parti! On va commencer par un cercle magique. Donc ici, on croise nos fils, on passe dessous, dessus, hop, on fait un jeté et on le glisse à travers la boucle. À partir de là, on va monter 6 mailles. Une. Deux. Trois. Je me récupère ma petite pince que je vais mettre sur la dernière maille pour me repérer à chaque rang. Là pour ce premier rang, on va doubler les mailles. Donc on va piquer 2 fois dans chacune des mailles. Pour le deuxième rang, on va répéter une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation tout le long. Pour le troisième rang, on va répéter 2 mailles serrées, une augmentation tout le long de ce rang. Pour le rang numéro 4, on va répéter 3 mailles serrées et une augmentation.
Au 5e rang, on va répéter 4 mailles serrées, une augmentation. On va venir étirer sur le fil du tout début. Voilà, au moins c'est bien serré. Et après, à partir de là, pour le rang 6, 7 et 8, on va crocheter toutes les mailles en mailles serrées. Pour le 9e rang, on va commencer les diminutions. Donc ce qu'on va faire, on va crocheter 4 mailles serrées, une diminution. Pour la diminution, on va piquer, faire un jeté, on récupère. On va piquer à côté, un jeté, on récupère. Donc ici, on a 3 boucles sur le crochet. On va faire un jeté et le glisser à travers les 3 boucles. Et on continue. Pour le 10e rang, on va continuer les diminutions. Donc on va répéter 3 mailles serrées, une diminution. Au 11e rang, on va crocheter 2 mailles serrées, une diminution. On répète ça tout le long de ce rang. Pour le 12e rang, on va répéter une maille serrée, une diminution tout le long. À partir de maintenant, on va venir y fixer les yeux. Alors, je vais d'abord les fixer comme ça et après je mettrai la sécurité. Une fois que vous avez fixé les yeux et que ça vous convient, on va venir y mettre la sécurité. Donc on va retourner notre ouvrage et venir y mettre le petit embout plastique. Voilà, d'un et le second. Voilà. Pour ce fil là, je vais quand même y venir y faire un nœud et couper mon fil. On retourne notre ouvrage. Maintenant que les yeux sont fixés, on va s'occuper du rembourrage. Une fois que le rembourrage vous convient, on récupère notre crochet, notre petite boucle. Et directement à partir d'ici, on va faire une chaînette de 12 mailles. 1, 2, 3, 4. Et là, à partir de là, on va piquer dans chacun des brins. Donc pas dans le premier, le second. Un jeté, on récupère, un jeté, hop. Et on continue. On continue en maille serrée. Quand on arrive à la base, ce qu'on fait, on va piquer à côté. On fait une maille serrée. On va faire une maille serrée juste à côté également.
Et là, on va refaire une chaînette de 12 mailles. Et on va faire la même étape tout le long. Alors, 2. Et on continue, donc on pique à côté. Une fois arrivé à la base, on fait une maille serrée. On pique à côté, une maille serrée et on refait la chaînette de 12 mailles. On va continuer tout autour du corps et quand j'aurai terminé mon petit tour, on va se retrouver et je vais vous indiquer la suite. Ça y est, j'ai terminé. Voilà un petit peu le rendu. Au total, j'ai 7 petites tentacules. Honnêtement, j'ai fait en fonction de la place. J'ai pas calculé exactement pour avoir mes 7 tentacules. Là, à partir de là, on va refermer l'ouvrage. On va faire que des diminutions tout autour. Une fois que c'est terminé, on vient couper le fil. On va faire passer le fil à travers la dernière boucle. On récupère notre aiguille de laine et on va faire la fermeture complète. Faut pas que ça fasse trop haut, pour que ça reste assez bas. Faut pas non plus que ça fasse un petit tube ou quoi. J'ai préféré m'arrêter là avec l'aiguille. Je vais donc piquer de maille en maille et serrer. Une fois que c'est fermé, ce que je vais faire, je vais piquer dans une maille dans un sens, puis repasser dans le même sens dans la même maille, y faire un nœud, et le glisser à travers. On tire et on coupe. À partir de maintenant, on récupère la laine plume. On va venir y couper des petits morceaux. Donc le morceau, je le plie en deux. Je le fais glisser dans mon aiguille de laine. Et après, entre chaque tentacule, je vais venir fixer ma petite laine. Une fois que c'est terminé, on va venir égaliser tout ça. Soit vous la laissez comme ça, ou soit avec du fil noir, on va y rajouter une petite bouche. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que mes explications auront été claires. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.